Bienvenue sur Can Inside 2025. Il y a une statistique qui hantait les supporters sud-africains depuis des années, l'incapacité chronique de leur sélection à bien démarrer les tournois. Souvent séduisants dans le jeu mais naïfs, les Bafana avaient l'habitude de laisser des points en route dès la première journée. Cette fois, l'histoire a changé. L'Afrique du Sud s'impose 2-1 face à une équipe d'Angola coriace et ce résultat est fondamental pour la suite. Ce n'était pas le match le plus flamboyant de cette première journée, mais c'était peut-être le plus mature. Dès l'entame, on a senti une équipe sud-africaine sûre de sa force collective, articulée autour de ce fameux bloc des Mamelodi Sundowns qui fait sa force. L'ouverture du score précoce d'Ozwin Apolis dès la 21e minute est un modèle de construction. Patience au milieu, décalage et une finition clinique d'une frappe enroulée. À ce moment-là, on pensait que l'Afrique du Sud allait dérouler. Elle avait le ballon, plus de 60% de possession, elle avait le contrôle du tempo. Mais l'Angola, fidèle à sa réputation de poil à gratter, n'a pas abdiqué. L'égalisation de Shaw sur coup de pied arrêté, ou suite à une déviation malheureuse selon l'angle, à la 35e minute, est venue rappeler une réalité brutale. Dominer n'est pas gagner. Pendant une longue période, le doute s'est installé. On a revu les fantômes du passé. Une équipe qui joue bien, mais qui se fait punir sur la seule occasion adverse. Cependant, la différence en 2025, c'est le caractère. Là où l'ancienne Afrique du Sud aurait craqué ou concédé le nul, celle d'Hugo Broos a su aller chercher la victoire dans les 15 dernières minutes. Le but libérateur de Lyle Foster à la 79e minute n'est pas un hasard, c'est la récompense d'une usure constante de la défense adverse. Foster, souvent critiqué pour son efficacité en sélection par rapport à ses performances en club, Burnley, a répondu de la meilleure des manières. Il a été ce point d'ancrage qui a manqué tant de fois. Ce succès 2-1 est une opération comptable parfaite. Pourquoi ? Parce que dans l'autre match du groupe, si l'on en croit les premières infos, l'Égypte a trébuché face au Zimbabwe, 0-1. Cela place l'Afrique du Sud seule en tête, dans une position idéale avant le choc contre les Pharaons. Ils ont fait le plus dur, prendre les 3 points face à l'adversaire direct pour la qualification. Dans le prochain segment, nous allons analyser la clé du match, le coaching d'Hugo Broos, car si les joueurs ont marqué, c'est bien le vieux technicien belge qui a gagné la bataille tactique en seconde période. Pour comprendre cette victoire, il faut regarder au-delà du tableau d'affichage, il faut regarder la structure de cette équipe sud-africaine. Hugo Broos, champion d'Afrique 2017 avec le Cameroun, n'est pas né de la dernière pluie. Il a compris une chose essentielle pour réussir en sélection, les automatismes ne s'invente pas en 3 jours de stage. C'est pourquoi il s'appuie massivement sur le bloc des Mamelodi Sundowns. Face à l'Angola, cette cohésion a sauté aux yeux. Au milieu de terrain, le duo Teboho Mokoena-Sfefelo Sitole, bien que ce dernier ne joue pas aux Sundowns, il s'intègre au système, a dicté le tempo. Mais c'est surtout l'activité de Themba Zwane qui a été la clé. Le vétéran a joué comme un chef d'orchestre. C'est lui qui a calmé le jeu quand l'Angola poussait après l'égalisation. C'est lui qui a orienté les attaques pour ne pas s'empaler dans l'axe. Avoir 5 ou 6 joueurs qui s'entraînent ensemble toute l'année est un cheat code dans le football de sélection. L'Afrique du Sud ne joue pas comme une sélection, elle joue comme un club. Cependant, la possession ne suffit pas. L'Angola de Pedro Gonçalves avait préparé un plan anti-possession très cohérent. Un bloc médian très agressif, prêt à exploser en contre avec la vitesse de Gelson Dalla et la puissance de Mabou Loulou. C'est là que le match s'est transformé en bataille d'échecs. À 1-1, beaucoup d'entraîneurs auraient paniqué et tout jeté vers l'avant, s'exposant à un contre-assassin. Broos, lui, a demandé de la patience. Il a demandé d'élargir le jeu. Les latéraux, Mudo et Modiba, ont commencé à jouer plus haut, forçant les ailiers angolais à redescendre et à s'épuiser défensivement. Le but de la victoire de Lyle Foster à la 79e minute est la conséquence directe de cette usure. L'Angola, fatigué de courir après le ballon, a fini par laisser un demi-mètre d'espace dans la surface. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir un buteur d'Europe dans ce collectif local. Foster, Burnley, n'a pas besoin de 5 occasions. Une demi-opportunité, un ballon qui traîne ou un centre tendu
et il punit. Son jeu dos au but a été précieux pour faire remonter le bloc et sa finition a été celle d'un attaquant de Première Ligue, sans froid total. Il faut aussi rendre hommage à la gestion des temps faibles. Quand l'Angola a eu ses temps forts, notamment juste après la mi-temps, la charnière centrale sud-africaine a tenu bon. Ronwen Williams, le capitaine et gardien, a fait les arrêts qu'il fallait, mais surtout, il a rassuré par ses sorties aériennes et son jeu au pied. C'est une victoire de la maturité tactique. L'Afrique du Sud n'a pas cherché à faire le spectacle à tout prix, elle a cherché à être efficace. C'est un changement de paradigme majeur pour une nation qu'on a souvent qualifiée de naïve. Mais attention, tout n'a pas été parfait. L'égalisation angolaise a montré que cette équipe pouvait être fébrile sur les coups de pied arrêtés défensifs. Le marquage était lâche, la communication floue. Contre une équipe comme le Mali ou la Tunisie qui excelle dans ce domaine, ce genre d'erreur ne pardonnera pas. Dans le prochain segment, nous allons nous pencher sur la performance de l'adversaire. L'Angola a perdu, certes, mais les Palancas Negras ont montré qu'ils n'étaient pas venus faire du tourisme. Pourquoi cette équipe reste-t-elle dangereuse pour la suite du groupe ? Il serait injuste de résumer ce match à la seule réussite sud-africaine. Pour qu'il y ait un beau match, il faut deux équipes et l'Angola a largement contribué à l'intensité de cette rencontre. Si le score final affiche 2-1 pour les Bafana Bafana, l'analyse du contenu montre que les Palancas Negras, les antilopes noires, ont fait bien plus que de la figuration. Ils ont bousculé l'un des favoris du groupe et cela doit servir d'avertissement pour leurs futurs adversaires, l'Égypte et le Zimbabwe. Le plan de jeu de Pedro Gonçalves était cohérent et a failli fonctionner. Conscient de la supériorité technique sud-africaine au milieu, l'Angola a opté pour un jeu plus direct, plus vertical, exploitant la moindre perte de balle adverse. Le duo d'attaque Gelson Dalla-Mabululu a été un poison constant. Gelson Dalla, avec sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, a obligé la défense sud-africaine à reculer, créant un no man's land au milieu. Mabululu, lui, a joué son rôle de pivot à la perfection. Dos au but, il a conservé les ballons, obtenu des fautes et permis à son bloc de remonter. C'est un profil d'attaquant à l'ancienne, rugueux, pénible pour les défenseurs centraux. L'égalisation de Shaw n'était pas un accident. Elle venait valider une période de domination physique. Sur les coups de pied arrêtés et les duels aériens, l'Angola a pris le dessus. Ils ont mis de l'impact, de l'agressivité positive. Pendant 20 minutes en première mi-temps et au début de la seconde, c'est l'Angola qui dictait le rythme physique du match, empêchant l'Afrique du Sud de poser son jeu de passe. Alors, pourquoi ont-ils perdu ? La réponse tient en deux mots: gestion et profondeur. L'Angola a payé sa débauche d'énergie. À force de courir après le ballon, privé de possession par le style sud-africain, les milieux angolais ont fini par s'user. Dans le dernier quart d'heure, la lucidité n'était plus la même. Le marquage sur le but de Lyle Foster, 79e, est un marquage de joueurs fatigués. Un petit retard à l'allumage, une seconde d'inattention, et à ce niveau, c'est fatal. De plus, le banc de touche angolais n'a pas apporté le second souffle espéré, contrairement à la gestion calme des Sud-Africains. Cependant, il ne faut pas enterrer l'Angola. Cette défaite les met dos au mur, mais le contenu est rassurant. Contre le Zimbabwe, prochain match, l'Angola sera favori dans le jeu. S'ils arrivent à mettre la même intensité physique, tout en étant plus cliniques devant le but, ils prendront les 3 points. Leur dangerosité sur les phases arrêtées sera une arme redoutable dans ce groupe. L'Afrique du Sud a gagné grâce à sa culture club, mais l'Angola a montré qu'elle avait une culture de combat. Pour l'Afrique du Sud, cette victoire est d'autant plus belle que l'adversaire était coriace. Ce n'était pas 3 points donnés, c'était 3 points arrachés. Mais ce match a aussi révélé une faille chez les Bafana Bafana, leur difficulté à gérer le jeu aérien et les duels physiques purs. C'est une information capitale car leur prochain adversaire est l'équipe la plus titrée du continent, une équipe qui sait punir la moindre erreur défensive. Dans le prochain segment, nous allons nous projeter sur la suite du groupe. Le résultat surprise de l'autre match, la défaite supposée de l'Égypte face au Zimbabwe, change complètement la donne. L'Afrique du Sud se retrouve en position de force, mais le plus dur commence. Si la victoire contre l'Angola 2-1 a provoqué un immense soulagement au pays de Mandela, c'est parce qu'une autre nouvelle venue de l'autre stade a transformé ce succès en véritable coup de maître stratégique. Dans ce groupe B, tout le monde avait écrit le scénario à l'avance. L'Égypte allait écraser le Zimbabwe et l'Afrique du Sud
et l'Angola se battraient pour les miettes. Mais le football africain a cette magie de déchirer les scénarios préécrits. Le Zimbabwe a battu l'Égypte 1-0. C'est le premier séisme de cette CAN 2025. Conséquence immédiate, l'Afrique du Sud se retrouve seule en tête du groupe avec 3 points. L'Angola et l'Égypte sont à 0. Cette situation change totalement la physionomie du prochain match, le fameux choc Afrique du Sud-Égypte. Ce qui devait être un match pour contester la suprématie des pharaons devient un match pour les éliminer, ou presque. La pression a changé de camp. Elle n'est plus sur les épaules des Bafana Bafana qui ont déjà 3 points en poche. Elle est sur celle de Mohamed Salah et de ses coéquipiers qui jouent déjà leur survie dans le tournoi. C'est une configuration tactique rêvée pour Hugo Broos. Pourquoi ? Parce que l'Égypte n'aura pas le choix. Les pharaons devront attaquer, se découvrir, prendre des risques pour marquer. Ils ne pourront pas se contenter d'attendre et de gérer comme ils aiment le faire. Or, quelle est la plus grande force de cette équipe sud-africaine ? La vitesse de transition et l'exploitation des espaces. Avec des joueurs comme Persito, qui connaît le football égyptien par cœur pour jouer à Al Ahly, Tapelo Maseko, s'il joue, ou la mobilité de Lyle Foster, l'Afrique du Sud aura des boulevards à exploiter dans le dos de la défense égyptienne. C'est le scénario idéal, une équipe sud-africaine qui maîtrise le ballon, mais qui peut aussi piquer en contre face à une équipe égyptienne fébrile et sous pression. Cependant, méfiance absolue. On parle de l'Égypte, on parle de la nation la plus titrée du continent, une bête blessée et toujours plus dangereuse. Mohamed Salah, vexé par la défaite inaugurale, voudra remettre les pendules à l'heure. La défense sud-africaine, qui a montré quelques signes de faiblesse dans les airs face à l'Angola, va devoir hausser son niveau de jeu de manière drastique. Mostafa Mohamed n'est pas Mabouloulou, avec tout le respect dû à ce dernier. C'est un calibre au-dessus dans la finition. Pour l'Afrique du Sud, l'approche mentale sera déterminante. Vont-ils jouer petit bras pour chercher le match nul, qui serait un excellent résultat, les mettant à 4 points ? Ou vont-ils jouer avec l'ambition de tuer le roi ? L'histoire récente des Bafana Bafana, notamment l'élimination de l'Égypte chez elle en 2019, plaide pour l'audace. Ils savent qu'ils peuvent le faire, ils l'ont déjà fait. Mais cette fois, ils arrivent avec le costume de leader du groupe. Savent-ils porter ce costume sans trébucher ? Le match contre l'Angola a donné des certitudes sur le fond de jeu. Le bloc Sundowns fonctionne, la connexion Zwane-Mokoena est fluide. Mais le match contre l'Égypte sera un test de caractère. Ronwen Williams, le capitaine, aura un rôle immense. Il devra rassurer sa défense, calmer les tempêtes et peut-être sortir l'arrêt miracle face à Salah. Si l'Afrique du Sud gagne ce prochain match, elle ne fera pas que se qualifier. Elle enverra un message terrifiant au reste de l'Afrique. Nous sommes de retour au sommet. Dans le dernier segment, nous allons conclure sur les enseignements globaux de cette première journée pour l'Afrique du Sud. Est-ce enfin la bonne génération, celle qui peut ramener une deuxième étoile après celle de 1996 ? On fait le bilan. En conclusion, que devons-nous retenir de cette entrée en matière des Bafana Bafana ? Si l'on devait attribuer une note à cette performance, ce serait un 7,5 sur 10. Ce n'était pas le match le plus spectaculaire de la CAN, ni le plus écrasant, mais c'était peut-être le plus structurant. Pour une nation qui court après sa gloire passée depuis le sacre de 1996, cette victoire 2-1 contre l'Angola ressemble à une fondation solide. L'enseignement majeur de ce match, c'est la validation du modèle hybride d'Hugo Broos. Pendant longtemps, l'Afrique du Sud a cherché son identité. Fallait-il miser sur les expatriés européens ou sur les talents locaux ? La réponse apportée sur ce match est claire, il faut les deux, mais dans des rôles précis. L'ossature, le cerveau, le rythme, c'est le local. Le bloc Sundowns, Williams, Mudo, Mokoena, Zwane. C'est ce qui garantit la fluidité et les automatismes. La finition, le réalisme froid, c'est l'Europe, Lyle Foster. C'est ce qui permet de transformer une domination stérile en victoire. Cette alchimie a fonctionné face à l'Angola. C'est un modèle tactique très intelligent qui pourrait inspirer d'autres nations africaines qui disposent de clubs locaux forts, comme la Tanzanie avec Simba Yanga ou l'Égypte avec Al Ahly Zamalek.
Cependant, ne tombons pas dans l'euphorie prématurée. L'Afrique du Sud a gagné, mais elle a montré une faille qui pourrait lui être fatale si elle n'est pas corrigée d'ici 72 heures. Cette faille, c'est la défense sur coup de pied arrêté. L'égalisation angolaise et les quelques frayeurs aériennes en fin de match sont des alertes rouges. Le prochain adversaire s'appelle l'Égypte. Les Pharaons sont les maîtres absolus du réalisme sur phases arrêtées. Un corner, un coup franc excentré et ses buts. Si la charnière centrale, Xulu Mvala ou autre paire alignée ne communique pas mieux et ne s'impose pas plus physiquement dans les airs, la punition sera immédiate. Ronwen Williams ne pourra pas tout sauver. Le statut de l'équipe a aussi changé. En arrivant dans cette CAN, l'Afrique du Sud était un outsider sérieux. Ce soir, avec 3 points et l'Égypte à 0, elle est virtuellement qualifiée et leader. Cela change la psychologie. Ils ne sont plus les chasseurs, ils deviennent le gibier. L'Égypte va venir avec le couteau entre les dents, l'Angola va jouer sa vie à distance. Savoir gérer cette pression d'être premier sera le test ultime de maturité pour ce groupe qui manque encore de références internationales majeures, hormis les joueurs de Sundowns en Ligue des Champions. Mais pour les supporters sud-africains, il est permis d'y croire. Il se dégage de cette équipe une sérénité qu'on n'avait plus vue depuis l'époque de Steven Pienaar ou Sifiwe Tshabalala. Il y a du talent, oui, mais il y a surtout de l'intelligence. Tapelo Maseko qui rentre et apporte de la percussion, Persito qui travaille pour le collectif, Zouane qui régale. Tous les feux sont au vert, à condition de ne pas griller le feu rouge égyptien par arrogance. Alors, l'Afrique du Sud est-elle de retour à la table des grands? La réponse définitive tombera au coup de sifflet final du match contre l'Égypte. Mais une chose est sûre, les Bafana Bafana ne sont plus là pour faire de la figuration. Ils sont là pour durer. Dites-moi en commentaire votre analyse d'expert, le MVP Lyle Foster pour son but décisif ou Temba Zouane pour sa maîtrise technique. La faille, êtes-vous inquiet de la fébrilité défensive sur les ballons aériens? Le choc, l'Afrique du Sud va-t-elle éliminer l'Égypte? Victoire, nul, défaite? Merci d'avoir suivi cette analyse sur CAN Inside 2025. On continue de décortiquer chaque match avec rigueur et passion. Abonnez-vous, likez et partagez. Le football africain est en train de nous offrir une CAN légendaire. À très vite pour le prochain débrief.